Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, vous entendez parler au quotidien, dans les journaux, dans la presse et dans les médias du changement climatique. Il s'agit d'un enjeu, un énorme enjeu. Et autour de ça, eh bien, des solutions émergent pour faire face aux défis du présent et du futur. Et justement, qu'en est-il de la pédagogie, de l'enseignement? C'est aujourd'hui que nous allons vous présenter une école qui existe à peu près depuis 5 ans et dont la cofondatrice nous fait le plaisir d'être ici aujourd'hui. Bonsoir Audrey Pulvar. Bonsoir Léonore. Et bienvenue. Merci beaucoup. J'aime bien l'entame Bonjour les Itata. Ah oui, ça vous a fait rire, je vous ai entendu. Oui, tout à fait. Mais parce qu'on est dans une émission de proximité, on est là pour pouvoir parler aux gens et surtout décrire un petit peu les enjeux médiatiques actuels. Là, on est carrément sur un enjeu de société. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née cette école et surtout comment vous avez conçu le nom qui est Green Management School? J'arrive même pas à le dire. Alors déjà première défaite pour moi, Green Management School, parce que moi je voulais qu'on ait un nom français, mais j'ai perdu cette bataille-là. En fait, beaucoup de vos téléspectatrices et téléspectateurs peut-être me connaissent en tant qu'ex-journaliste. J'ai été effectivement longtemps journaliste et en 2017, j'ai quitté le métier journalisme pour plusieurs raisons et je me suis engagée sur les questions environnementales dans la lutte contre les effets du réchauffement climatique. J'ai été élue à la présidence de la FNH, la Fondation pour la Nature et l'Homme, qui est toujours d'ailleurs une grosse ONG française de lutte contre le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité. J'ai passé à peu près 2 ans à la tête de cette fondation et puis je l'ai quittée en début 2019 quand Nicolas Hulot, qui était le fondateur de cette ONG, est revenu à ses fonctions. Bon, pour les raisons que vous pouvez imaginer, je suis à ce moment-là partie. Mais j'avais quand même passé 2 années à la tête de cette fondation pendant lesquelles j'ai appris énormément de choses et ensuite j'ai rencontré des milliers de personnes parce que je me déplaçais énormément pour la fondation. Alors plutôt en train, en transport en commun ou en vélo qu'en avion évidemment. Mais je rencontrais chaque semaine dans des tables rondes, des colloques, des manifestations, des différents événements, des rencontres avec des chefs d'entreprise, des chefs d'établissement, des étudiants, des adolescents, lycéens, collégiens, des agriculteurs, enfin des scientifiques. Chaque semaine, je rencontrais des milliers de gens. J'avais régulièrement des prises de parole en public et des échanges. Et j'avais toujours, donc ça se passe entre 2017 et 2019, j'avais toujours des gens qui, à un moment, soit pendant, soit après, me disaient « Mais comment faire ? Moi, je travaille dans tel secteur. » J'ai des aspirations écologistes, je m'intéresse au sujet, j'ai envie de réduire mon empreinte environnementale, mais je vois bien que mes pratiques au bureau sont différentes de ce que je voudrais, sont contradictoires, ou parfois même on voudrait pouvoir bien faire, mais on n'a pas la connaissance, etc. Et c'est le moment aussi où des grandes écoles comme l'ENA, alors l'ENA n'existe plus maintenant, l'École nationale d'administration, mais c'était la grande école d'administration quand on veut devenir haut fonctionnaire, ministre, etc. Il y avait eu par exemple une tribune des élèves de l'ENA réclamant des formations spécifiques et scientifiques sur les enjeux climatiques. Et je me suis rendu compte que dans beaucoup de grandes écoles de formation d'excellence, de Sciences Po, etc., HEC, à ce moment-là, parce que ça a beaucoup changé depuis, il n'y avait pas cette formation. Et j'ai même discuté avec un de nos enseignants, qui est un scientifique de renom, François Gémen, que tous les gens qui s'intéressent à ce sujet-là connaissent maintenant parce qu'il est un peu partout. Et François, il me disait, mais tu sais, en 2015, au moment de la COP21, l'accord de Paris sur le climat, François Hollande était président de la République, Laurent Fabius, qui est quelqu'un de brillantissime, était ministre des Affaires étrangères et en charge de l'organisation de cette conférence internationale. Et il a fallu aller les former, aller à l'Élysée, aller dans les bureaux de Laurent Fabius, les former sur ces sujets-là. Parce que ces personnes qui avaient vraiment des responsabilités les plus élevées n'avaient pas la connaissance profonde de ces sujets-là, parce qu'ils n'avaient pas été formés sur ces sujets-là. Et la complexité de ces sujets-là, si je peux me permettre, et vous l'intégrez dans votre école, c'est que il y a une pluridisciplinarité. Oui, et c'est complètement transversal. C'est-à-dire, on peut pas penser le réchauffement climatique, ses impacts, tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour y faire face,
de façon en silo. Il faut vraiment voir les choses de façon très transversale et donc avoir cette connaissance transversale des enjeux. Et là, je me suis dit, mais en fait, il faut une formation, pas forcément à la sortie du bac, etc., mais une formation pour les personnes qui rentrent ou qui sont déjà sur le marché du travail et qui ont besoin de connaître ces sujets-là pour mettre en adéquation leurs décisions au quotidien dans l'entreprise, dans l'administration, dans l'association dont ils font partie et leurs convictions écologiques. Et à peu près dans le même temps, donc ça se passe fin 2019, quelqu'un d'autre qui est un cofondateur avec moi de cette école qui s'appelle Franck Carfourne, qui travaillait à Nice, mais qui est quelqu'un qui, j'ai découvert il y a 20 ans, travaillait en Martinique, était publicitaire en Martinique, etc. Et d'ailleurs, il connaissait très bien ma sœur, alors que nous, on ne se connaissait pas. Lui avait à peu près, parce qu'il dirigeait une école de communication à ce moment-là, il sentait aussi ce besoin de formation sur ces sujets. Et nous avions, sans le savoir, un ami commun, en la personne de Franck Papazian, qui lui est le fondateur d'un groupe d'écoles de communication qui s'appelle Media School. Et voilà, les hasards de la vie font qu'à peu près au même moment, moi à Paris, Franck Carfourne à Nice, on lui a parlé en même temps, on lui a dit non mais il y a un truc là, il faut faire quelque chose, il y a une demande. Et c'est le moment où on a commencé, donc là il nous a mis en contact tous les deux, où on a commencé à réfléchir à cette école de la transition écologique et solidaire. Donc moi j'ai apporté ma vision justement transversale des enjeux, toute la connaissance que j'avais accumulée pendant 2 ans, celle que j'ai acquise aussi auprès de scientifiques de très très haut niveau. J'ai composé le conseil scientifique, donc je suis directrice du conseil scientifique, mais je ne suis pas moi-même une scientifique. Donc j'ai composé le conseil scientifique qui est composé de personnalités de très très haut niveau sur des sujets, mais j'insiste, profondément scientifiques. C'est pas une formation, c'est pas l'écologie pour les nuls, hein. C'est vraiment comprendre scientifiquement les enjeux du réchauffement climatique, les enjeux géopolitiques du réchauffement climatique et les enjeux de l'effondrement de la biodiversité. Quand on regarde le programme, on voit bien ce mix entre ce qu'on nomme normalement les sciences molles et les sciences dures. On a vraiment ce mélange et il y a le management, mais finalement le management est une porte d'entrée. Oui, tout à fait. En fait, on forme des managers de la transition écologique. Et donc voilà, donc on a créé l'école, on a commencé à y réfléchir en 2019. Et moi, j'ai fait toute cette partie de fond sur la réflexion, la philosophie de l'école, la réflexion sur les enjeux transversaux de l'écologie, sur le fait de réunir un groupe de scientifiques qui commencerait à donner les premiers cours. Franck Carfourne, lui, il a bâti la maquette justement des cours, le nombre d'heures de cours, quasiment 400 heures de cours en 2 ans, le nombre de jours, le fait que c'est une formation en alternance, etc. Et on a lancé l'école à la rentrée 2020, donc c'était début octobre 2020. Je rappelle que 2020, c'était une année un peu particulière dans le monde entier. Et justement, ce qui est là où, il faut parfois pouvoir faire confiance aux gens qui savent, c'est que les 2 Franck, là, ils savaient ce que c'était que créer des écoles. Moi, c'était pas mon cas. Et quand ils m'ont parlé début 2020, avant le Covid-19, de créer une école à 70% en distanciel et 30% en présentiel, j'ai dit, tu crois? J'y croyais pas du tout. Moi, je volais un truc très à l'ancienne et tout. Puis la Covid est passée par là et j'étais bien contente qu'on ait bâti ce programme. Alors justement, en présentiel, ça veut dire que c'est de la professionnalisation. Oui. Les élèves sont en alternance, sont dans le monde de l'entreprise. Oui. Ils peuvent travailler pendant 2 ans, ils cumulent une expérience, c'est ça le bon côté aussi des choses. Et puis ensuite, ils vont avoir des cours qui sont à distance pour une partie du master. Et puis, il y a des rendez-vous, bien évidemment, durant l'année. On va passer un oral, on va pouvoir avoir des ateliers avec les professeurs pour pouvoir être cadré malgré toute cette autonomie. C'est bien ça? Absolument. Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé... Pourquoi on a créé cette école dans le groupe Media School? C'est parce que Media School a des campus un peu partout en France. Oui. Et donc, on rattache la formation de Green Management School à plusieurs campus sur l'Hexagone. À Montpellier, à Angoulême, à Paris, à Bordeaux, enfin dans plein de villes. Et il y a même un campus à Bruxelles. Et l'idée, c'était que de tous ces endroits-là, on puisse s'inscrire à l'école, on puisse suivre les cours de l'école tout en travaillant. Parce que c'est une formation en alternance, c'est une formation qui s'adresse à celles et ceux
qui soit vont rentrer sur le marché du travail, soit sont déjà sur le marché du travail et prennent du temps pour de la formation professionnelle. Et on a comme ça 2 demi-journées par semaine, 2 après-midi par semaine qui doivent être consacrés à l'école, à ces cours qu'on reçoit donc sur son ordinateur, enfin, ou sur son téléphone, enfin sur un device digital. Et pour ceux qui sont inscrits dans l'Hexagone, il y a effectivement un tiers des cours qui sont en présentiel. Mais on a eu aussi beaucoup de demandes hors Hexagone, soit de l'étranger, soit de l'outre-mer. Et on a commencé depuis 2 ans une formation qu'on appelle en full distanciel, où alors les cours sont les mêmes, hein, la qualité des cours et les cours reçus sont les mêmes. Ce qui est différent, c'est que la partie présentielle s'organise différemment. Bon, l'idée, parce qu'au départ, on avait essayé quand même de faire ici, à Saint-Martin, etc., des élèves en alternance avec du présentiel, mais c'était pas évident. Donc là, on est passé sur du full distanciel. Si ça vous intéresse, vous allez sur le site green-management-school.fr. On a régulièrement des webinars, il faut nous suivre aussi sur les réseaux sociaux parce qu'on a régulièrement des webinars d'information. Pour informer, pour les inscriptions, etc. Alors, il faut rappeler surtout que la formation, ce sont des masters, M-A-S-T-E-R-E, c'est-à-dire que c'est une certification. Absolument. Donc les 2 années, c'est Master 1, Master 2, avec une certification RNCP 7, c'est le plus haut niveau de certification. Donc c'est une formation qui est qualifiante, qui est certifiante. C'est pas juste pour faire joli sur un CV. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes passé par Green Management School, vous avez un vrai savoir qui est reconnu. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se passe dans l'entreprise, en fait. C'est-à-dire que des gens qui travaillent déjà peuvent, sous réserve de l'accord de leur direction évidemment, s'inscrire et avoir donc comme ça 2 après-midi par semaine consacrés à Green Management School, plus une partie des week-ends parce qu'il y a quand même des devoirs, des exercices, etc. Et puis, où des gens qui viennent de terminer leurs études et qui vont entrer sur le marché du travail peuvent rentrer directement en alternance. Alors, la question que tout le monde, les hésitatoires doivent se poser, parce que c'est passionnant, on se dit, ah tiens, pourquoi pas moi quel est le coût d'une telle formation? Alors, le coût, il y a plusieurs tarifs possibles. Et on va dire que le coût de base, c'est entre 7 500 et 8 500 euros par an. Qui sont payés par l'entreprise, en fait, parce que c'est de la formation professionnelle. Donc, ils sont payés par l'entreprise dans la mesure où c'est de l'alternance. Après, on a chaque année 4, 5, 10 élèves qui décident de s'inscrire. Ils n'ont pas d'alternance, mais qui décident de s'inscrire. Donc là, il faut payer par eux-mêmes. Donc là, c'est à leur charge. En général, ils ont un tarif un peu moins élevé. On essaie de vraiment prendre en compte toutes les situations. Mais voilà, pour le tarif, on va dire, moyen de la formation, c'est entre 7 500 et 8 500 euros par an, encore une fois, payé par l'entreprise et non par l'alternante ou l'alternant. Et pour pouvoir intégrer votre école, il y a forcément des conditions, notamment pour le niveau Master 1, Master 2, il faut quand même avoir un bac plus 3. Absolument. Qu'est-ce que vous conseillez ou qu'est-ce que vous acceptez, selon les conditions de l'école, comme bagage universitaire auparavant? Alors, en fait, l'idée, ce dont j'aurais dû vous parler dès le début, c'est que nous, on s'est dit, vous me demandez comment on avait créé l'école. Pourquoi on a créé l'école? Parce qu'on a pensé qu'il y avait un besoin de formation et parce que moi, je me disais qu'il fallait vraiment que dans tous les corps de métier d'une entreprise ou d'une administration, les cadres dirigeants soient instruits sur les sujets, instruits scientifiquement, encore une fois, sur les sujets des impacts du réchauffement climatique, du cycle de vie de telle ou telle production, des impacts en termes d'effondrement de la biodiversité. Parfois, on prend des décisions sur un plan climatique qui ont l'air d'être de bonnes décisions, mais qui sont une catastrophe sur le plan de la biodiversité. Donc, il faut vraiment avoir une connaissance des enjeux très transversale. Parfois, on prend des décisions qui semblent tomber sous le coup du bon sens pour le climat, mais qui sont des catastrophes en termes de justice sociale et de dynamisme économique. Il y a des micro et macrologiques aussi. Voilà, donc, exactement. Et là, l'idée, c'est de se dire que dans l'entreprise, toute la chaîne de décision est au courant, est instruite sur les sujets environnementaux. C'est-à-dire que ça ne soit pas seulement dans une entreprise, dans une administration, la personne qui est chargée
du développement durable, de la RSE, enfin ce genre de vocable ou de la compliance, que ce soit pas que cette personne-là qui se soucie de ces sujets-là, mais que l'ensemble de la décision, y compris celle du chef ou de la chef d'entreprise, soit éclairée. Donc quand on est un directeur ou une directrice des achats, quand on est un responsable ou une responsable juridique, un directeur ou une directrice des ressources humaines, de la communication, sur l'ensemble des sujets, de la prospective, mais en fait, on ne peut pas prendre des décisions en silo, là, comme ça, dans son coin, en se disant, on verra bien à la fin, en comité de direction, on verra bien à la fin si ça va ou pas en termes d'empreinte écologique. Il faut que chacune et chacun ait la connaissance pour pouvoir prendre les bonnes décisions et que, alors là, pour le coup, le cycle de vie de la décision managériale de l'entreprise ou de l'administration soit la bonne. En termes nous, on a pas mal de gens qui sont dans des administrations, des cadres techniques, etc., qui suivent la formation, parce qu'en termes d'aménagement du territoire, d'équipement, d'infrastructure, mais parfois c'est très difficile d'arbitrer sur des décisions à prendre. C'est comme quand on est ici et qu'on doit arbitrer sur une construction, parce qu'il y a le risque cyclonique, le risque volcanique, le risque de submersion, etc., mais c'est pareil, sur climat et biodiversité et impacts environnementaux, il y a plein d'aspects à prendre en compte. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une connaissance transversale de ces enjeux-là. Alors, ce que je vous propose, comme c'est un sujet passionnant, votre plaquette de présentation est extrêmement bien faite, puisqu'on voit la philosophie, il y a une véritable philosophie de l'école, avec aussi du background, avec des témoignages de gens qui sont passés par cette école, et tous les détails que l'on peut voir sur le site internet, au nom de l'école, c'est bien ça, je vous laisse le répéter. green-management-school.fr. Voilà, de toute façon dans Google. Sinon, sur les réseaux sociaux, etc. Exactement. Et puis comme ça, les ITATA peuvent transmettre ça à la jeunesse ou même se reconvertir ou même compléter leur cursus et aller voir, se connecter. La prochaine rentrée sera le 7 octobre. Absolument, absolument. Et si j'ai le temps de dire aux ITATA que vraiment, les enseignements qui sont dispensés sont hyper... la palette est très large et qu'ils sont dispensés par des gens d'un très, très haut niveau. On a vraiment réuni, moi je dis c'est la Dream Team ou c'est la Green Team. C'est notre Green Team vraiment, c'est la crème de la crème, voilà. Merci beaucoup Audrey Pulvar d'avoir été parmi nous et puis vous êtes la bienvenue pour revenir nous parler de cette école bien évidemment et de vos autres projets. Profitez bien de la Martinique, à bientôt. Merci Éléonore, merci. Merci les ITATA, foncez vous renseigner, on est là justement pour vous donner de la véritable information et surtout faire des projets qui soient en adéquation avec les valeurs, avec le climat et la transition écologique. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.